Bonjour à tous les amis, on revient vers moi, voilà, devant chez Honda parce qu'on va faire notre salon à nous. Parce que comme il n'y a pas de salon à Bruxelles, on est bien obligé de revenir ici. Alors venez avec moi, on va venir découvrir les nouveautés 2021 qui sont déjà en concession, en tout cas ici à Genneval. La porte est fermée. Alors, on va débuter par les 500. Les 500 qui restent toujours une grosse base de vente pour Honda parce que effectivement, ils proposent vraiment une gamme de 3 modèles qui sont accessibles au permis A2 et qui en plus sont vraiment des modèles extrêmement fun. Viens avec moi. Alors, fais le tour de cette superbe CB500X qui reste vraiment à la limite le fer de lance des 500, parce que c'est vrai que c'est une moto qui met vraiment en valeur le pilote. C'est une grande moto, c'est une très belle finition, quelque chose d'extrêmement luxueux. Qu'y a-t-il comme nouveauté aujourd'hui? Donc voilà, ça c'est rien, vous voyez que c'est vraiment du vrai life, hein. On a des gens qui essaient de couper les autres. Donc les nouveautés, c'est donc effectivement le passage en Euro 5, quelques nouveaux coloris, mais bon, la moto étant bien née, elle ne va pas tellement changer. On va découvrir l'autre, oui Gilles, je suis dur avec toi, on va découvrir l'autre, la CB500F, qui elle, vraiment avait déjà bien évolué l'année dernière, évolue encore pour les petites touches cette année-ci, de nouveau en norme Euro 5, mais le look a vraiment bien évolué, ça fait une moto un peu plus glorieuse et mettant en valeur son pilote, un peu comme dans l'idée de la CB500X. En plus, ici, dans cette livrée noire mat, elle est vraiment très belle. On passe sur la troisième, la CBR 500, donc même chose, même idée, le coloris, le passage en Euro 5, et évidemment, il nous manque toujours une petite que j'aime beaucoup aussi pour clôturer donc plutôt les 4 500 de chez Honda. C'est donc effectivement la Rebelle, mais qui va être accompagnée de sa grande sœur, la 1000, qui va bientôt arriver. C'est prévu un petit peu plus tard dans la saison, mais ça c'est le style de petit custom qui me tarde d'essayer. On passe sur la NC 750X. Il y a effectivement pas mal de choses qui changent. Là, on est encore, si je me trompe, sur le modèle 2020. Le modèle 2021 n'est pas encore arrivé. Donc, nouvelle bulle, nouvel éclairage LED. Vous le voyez, hein, je ne triche pas, tout est marqué ici. Voilà, hein, c'est pas beau ça? Donc, hein, vous l'avez vu, donc, nouveau cadre, un espace de rangement plus grand, et ça c'est très chouette, hein. J'en avais déjà parlé lors de l'essai, surtout quand c'était la gamme DCT, parce que c'est vraiment, ça reste une deuxième option à un gros scooter. Ça permet quand même d'avoir une grosse machine qui est très facile à manœuvrer, très facile à charger, et avec la boîte DCT, ça évite d'avoir les problèmes d'embrayage, etc. Donc c'est une excellente moto pour la ville, mais aussi pour le week-end, au contraire de certains scooters qui sont un petit peu justes pour partir en duo et des choses comme ça. Alors, les Africa Twin changent un petit peu, ça Gilles, je te laisse faire le petit tour. Ici on a 3, il y a l'Adventure Sport, il y a la normale. Les Africa Twin ne changent effectivement qu'au niveau des couleurs également. On va repasser ici, tant que j'avance et que je passe toujours entre eux, il ne faut pas que le confinement continue parce que je pourrais bientôt plus passer entre les motos. On passe sur la CB650R en 2021. Là, il y a énormément de changements. Donc là, j'ai été obligé de prendre mon mini copion, hein, qui est invisible à l'œil nu. Donc il y a suspension Showa à l'avant. Il y a un chargeur USB à l'arrière de la selle, ce qui est plutôt intelligent parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, simplement, on en a déjà parlé dans les vidéos, simplement pour charger les gants chauffants, pour charger l'airbag, etc. On est bien content d'avoir l'USB. Visibilité des compteurs améliorée, très bonne nouvelle aussi. On en avait parlé lors de l'essai en 2019, où je trouvais que les compteurs n'étaient pas particulièrement clairs. Enfin, quand il y avait du soleil dedans, c'était pas super clair.
évidemment compatible avec la norme Euro 5 et donc l'angle de chasse amélioré. Ce qui ne va pas réellement changer grand-chose quand la tenue de route, parce que c'est une moto qui tient extrêmement bien la route. C'est une moto que j'adore. Vous savez que j'aime ce côté intermédiaire de tous ces 650, 750, 790, etc. Ce sont des motos qui délivrent assez de puissance, qui permettent vraiment de s'amuser, qui ont une excellente tenue de route, mais qui ne tombent pas non plus dans l'excès qu'on peut retrouver sur les motos qui font 180 ou 190 chevaux. Parce que là, on passe directement de l'autre côté de la barrière. Donc c'est beaucoup moins raisonnable. Alors, parlons raisonnable. On ne peut pas passer à côté de cette petite CB 125F. Évidemment, c'est un autre style. C'est une moto qui coûte à peine 2700 €. C'est toujours 12-13 chevaux, c'est un bon 4 temps. Et alors le truc super amusant, donc c'est une moto qui est annoncée avec une consommation de 1,5 litre. Et comme c'est un réservoir de 11 litres, c'est une moto qui est annoncée avec une autonomie de 800 km. Donc franchement, si jamais vous voulez draguer la gonzesse qui s'occupe de la pompe à essence près de chez vous, n'achetez pas cette moto, parce que vous n'aurez jamais l'occasion de faire connaissance avec elle. Alors, pour terminer, on va malheureusement, le nouvel XADV n'est pas encore arrivé. Je vous promets qu'on passera dès que possible pour venir le voir. Alors, souvent, c'est un scooter qui est assez décrié. Moi, perso, j'aime beaucoup. Je me suis toujours beaucoup amusé avec. Maintenant, c'est sûr que par rapport à d'autres scooters, il n'a pas les capacités de chargement, etc. Mais, justement, Honda y a pensé. Parce que là, on a vraiment la chance d'arriver. Il est arrivé hier, il est tout neuf, il est tout beau. Le nouveau Forza 750, on imagine en plus dans cette livrée bleu mat, on imagine exactement le segment que veut attaquer ce Forza 750. Clairement, c'est le T-Max. Avec, comme vous le voyez, et comme on l'avait sur le Maxime l'année dernière, c'est une transmission par chaîne. On en a discuté beaucoup dans les lives. C'est vrai que finalement, à l'heure actuelle, une chaîne bien entretenue est plus performante qu'une courroie ou qu'un cardan, mais coûte beaucoup moins cher. Donc finalement, et Gilles vient voir ce superbe quand même, vraiment ce très très beau tableau de bord. Je dois dire que il me tarde d'essayer cette moto. Voilà. Donc on a fait cette première vidéo. Où on est venu visiter un petit peu un concessionnaire. On va continuer à le faire. Je ne sais pas encore, je vous le dis vraiment, vous savez j'essaie toujours d'être vraiment, vraiment honnête avec vous. On a déjà fait une première vidéo chez KTM, je ne sais pas encore dans quel sens on va sortir ces vidéos, donc ça sera ou la première ou la seconde vidéo. On se retrouve bientôt, donc n'oubliez pas, le mercredi 18h le live, le dimanche 18h le live également. On discute de toutes ces vidéos et on se retrouve bientôt. Ciao les amis!